Bonsoir, je suis Raphaël. Je vais vous montrer comment réaliser de façon très simple ce dessin-ci. Une technique très accessible au début. Une technique toute simple pour avoir les bonnes proportions des ombres. Ici par exemple, comme vous pouvez le voir, vers le coin de l'œil, il y a une toute petite ombre légèrement grisâtre. Je vais venir avec mon crayon la cerner et pas plus. Ça m'aidera de support quand je dessinerai pour venir placer mes traits et donc mes ombres. Pour la bouche, pas d'exagération non plus. On fait le trait principal en bas, le trait au milieu qui délimite les lèvres, le trait du dessus et ensuite je viens faire la barbe de façon très légère. Je vais faire l'œil de gauche mais en vous l'expliquant. Alors, tout simplement commencer par le centre de l'œil, puis venir faire tout son contour. Ensuite, mettez la paupière qui est bien sûr sur votre dessin en ombre. Venez faire les petits traits d'ombrage en dessous qui sont très importants, c'est ça qui va donner toute l'intensité du regard. N'oubliez pas aussi ce qui peut être éventuellement considéré comme des cernes et des poches. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons attaquer le sourcil. Tout d'abord, faites le contour principal du sourcil. N'hésitez pas à rajouter l'ombre qui est à l'extrémité de l'œil. Ici, vous voyez plusieurs démarcations. Là, je vais faire toute la partie noire pure. Ici, je rajoute la partie plus claire du sourcil et ceci sera toute l'ombre dégagée par le visage. Là, je viens rajouter l'ombre supplémentaire et voilà, l'œil est reporté sur le calque. Pour la seconde étape, retournez votre calque et refaites tous les contours. Une fois que vous avez redessiné le visage à l'aide du papier calque sur la feuille de papier canson, prenez votre crayon H, puis venez faire les tracés, puis également faire tout ce qui est petit ombrage à l'aide de petits traits. Personnellement, j'utilise des traits hachés parce que je trouve que ça donne une dimension totalement différente et des reliefs très différents sur le dessin en règle générale. Ça donne aussi un aspect beaucoup plus crayonné et beaucoup plus sur l'instant présent. C'est une technique que je préfère, mais après libre à vous de pouvoir l'estomper avec une estompe normale. Par la suite, vous pouvez prendre d'autres crayons qui sont donc dans votre coffret, donc du B jusqu'au 8B. Mais ça, nous verrons par la suite. Une fois le crayon H, HB, B et B2, vous pouvez également venir passer pour venir vraiment assombrir à certains endroits le crayon 3B, 6B, 7B et 8B. Et également la petite mine de plomb. Pourquoi ? Tout simplement pour donner un relief très différent à votre dessin, venir assombrir certaines parties, comme ici les yeux, la barbe, les cheveux. Ce sont des parties qui sont vraiment très importantes et à ne surtout pas négliger. Pourquoi ? Parce que les cheveux vont venir centrer le visage, l'encercler et rendre justement son éclat. En plus, comme on travaille avec du blanc, du gris et plein de différences de gris, il est très important de n'oublier aucun élément. Donc surtout, n'oubliez pas de repasser avec votre crayon, par exemple un 6B ou même tout simplement un 4B vers les paupières et le creux des lèvres. Voici le résultat après avoir passé la dernière couche de crayon 3B, 6B et 8B. Vous pouvez voir les hachures sont beaucoup plus prononcées à certains endroits, ce qui donne un aspect de relief. Voici le dessin est normalement fini. Par la suite, vous pouvez continuer à rajouter des petites touches de feutre noir pour accentuer les yeux ou même certaines mèches de cheveux. C'est selon votre plaisir. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Merci d'avoir regardé et bonne